Bienvenue à tous les élèves dans notre école du ministère par vidéo Maurice Cerullo Francophonie. Vous savez, vous ne regardez pas ces enseignements par hasard. C'est Dieu qui vous a conduit ici, dans ce cours, sur la nouvelle onction. Et nous avons vu dans l'enseignement précédent que nous devons sortir de notre passé. Nous ne devons pas permettre à notre passé de nous lier, mais nous devons avoir faim d'une nouvelle dimension, d'une nouvelle onction qui nous permettra d'être utilisés par Dieu. Maintenant, pour cela, nous devons permettre au Saint-Esprit d'agir profondément à l'intérieur de nos vies, jusqu'à ce que tout ce qui déplaît au Maître soit ôté de notre cœur. Et cela n'est pas une expérience agréable, car la chair veut toujours se rebeller. Mais sans cette expérience, vous et moi, nous ne pourrons jamais produire la puissance qui est nécessaire pour atteindre notre monde à Jésus. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons découvrir que Dieu veut que nous prenions une position offensive et non pas défensive. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Il y a, et mettez ceci dans votre esprit s'il vous plaît, il n'y a pas de victoire totale à moins que nous apprenions comment conquérir un ennemi qui a déjà été vaincu. Lorsque vous et moi nous apprenons à conquérir un ennemi qui a déjà été vaincu, alors regarde mon frère, il n'y aura rien qui pourra t'arrêter d'entrer dans la plénitude totale de ce que Dieu a préparé pour son peuple. Rien ne pourra nous arrêter. Et dans cette île, dans les Caraïbes, l'Esprit de Dieu est venu à moi. Et Dieu m'a dit, Maurice, je veux que tu planifies de retourner en Amérique du Nord. Et il m'a dit autre chose. Et c'est cela qui m'a poussé à dire oui au Saint-Esprit. Il m'a dit, je vais envoyer une nouvelle onction. De ma puissance miraculeuse guérissante. Le temps est venu pour que l'Église de Jésus-Christ voie littéralement le dos de Satan. Alors maintenant, cela peut paraître étrange. Et vous dites, frère Cerullo, c'est quoi le dos? Eh bien, le dos, c'est le côté que tu vois quand Satan s'enfuit. Il est temps, pendant trop longtemps, mon frère,
L'un de nos plus grands problèmes dans notre Église aujourd'hui est le suivant. Nous nous sommes concentrés à enseigner le peuple de Dieu comment être fils de Dieu, mais nous avons échoué misérablement d'enseigner le peuple de Dieu sur comment être soldat de la croix. C'est facile de citer et de chanter cette belle écriture de la Bible dans 1 Jean 4,4, c'est très facile. Écoutez ce verset, 1 Jean 4,4. Pas seulement la dernière partie que nous chantons tout le temps, mais écoutez le verset dans sa totalité. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que tu sais pourquoi tu peux chanter? Plus grand est celui qui est en toi. Parce que tu as traversé une expérience dans laquelle tu l'as vaincu. Il n'y a rien d'automatique. Dieu n'a jamais prévu que quoi que ce soit automatique. Et nous allons apprendre dans quelques minutes que même notre salut et le pardon de nos péchés n'est pas automatique. Il faut de l'énergie. Il faut une action spirituelle. Et maintenant, notre problème est le suivant, c'est que nous avons enseigné au peuple de comment se défendre. Mais ce n'est pas là le point concernant le fait que Jésus est venu dans ce monde, et je ne pense pas que vous avez entendu ce que je viens de dire. Vous êtes passé à côté d'une bonne occasion de dire Amen. Je dis, nous avons enseigné notre peuple comment se défendre, mais ce n'est pas le but pour lequel Jésus est venu, pour nous enseigner à comment nous défendre. Vous dites, frère Cerrillo, pour quel but alors Jésus est venu? Il est venu ici pour nous enseigner comment envahir le territoire de l'ennemi, mon frère, et comment prendre la victoire de la main de l'ennemi et lui arracher de ses mains. Je vais te demander encore une fois, combien d'entre vous voulez gagner la guerre? Tu ne peux pas gagner la guerre en étant uniquement sur la défensive. Maintenant, certains d'entre vous, vous êtes tellement sur la défensive dans chaque domaine de votre vie, et c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas avoir la victoire. Certains d'entre vous, mari et femme, vous n'aurez jamais la victoire dans votre mariage, parce que la plupart du temps, vous êtes toujours en train d'essayer de défendre votre position. Vous ne pouvez pas avoir une relation heureuse basée sur une stratégie défensive impossible. Et j'en ai vu beaucoup, ces soi-disant gens positifs qui essayent de mettre en avant leur défense et ils le déguisent comme si c'était l'offensive. Et je ne pense pas que tu as entendu. Mettez ceci dans votre esprit et pensez-y.
Et dans cet endroit, j'aimerais que Dieu puisse nous débarrasser de toute la défense que nous avons et qu'il mette en nous, mon frère, cette énergie spirituelle qui nous donnera la capacité offensive où nous savons que le diable sait que nous savons qu'il sait que nous savons. Et durant la guerre du Vietnam, je me suis rendu au Vietnam. C'était pendant la saison de Pâques. Et j'ai été pour parler aux troupes. J'ai visité avec l'ambassadeur Lodge, Henry Cabot Lodge, qui était ambassadeur à l'époque. J'ai rencontré le général Westmoreland, dont vous avez entendu parler dans les journaux. Et quand je me suis assis avec le général Westmoreland, je lui ai posé une question. Et je peux vous le dire parce qu'il ne m'a pas dit de le garder secret. S'il m'avait demandé de ne pas le dire, je ne l'aurais pas dit, mais il ne m'a rien dit. Est-ce que vous pourriez me dire que les États-Unis d'Amérique, avec toute notre puissance atomique et toutes nos armes de guerre, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas envahir le Vietnam et en 5 jours gagner cette guerre? Nous avons perdu plus de soldats dans cette guerre que pendant presque toutes les guerres de l'histoire. Pourquoi? Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Docteur Cirillo, nous ne sommes pas ici pour gagner la guerre. J'ai dit, nous ne sommes pas ici pour gagner la guerre. Il a dit non, notre stratégie. Il a dit, nous ne sommes pas ici pour gagner la guerre. Nous sommes ici pour stabiliser le sud du Vietnam et leur gouvernement. Notre intention ensuite est de partir et ensuite nous allons laisser ça entre les mains du Sud-Vietnam et eux combattront les communistes et ils gagneront la victoire. Alors maintenant, regardez les livres d'histoire et voyez si c'est ce qui s'est produit. Très rapidement, dès que les États-Unis sont retirés et le pays entier est tombé sous la main du communisme et maintenant il se trouve sous le talon et le fardeau de l'athéisme et de l'impiété. Il n'y a pas d'espoir pour ce peuple. Et non seulement nous avons vendu ces gens-là et nous les avons abandonnés, nous avons également vendu le sang de nos jeunes militaires qui sont morts pour rien. Maintenant, j'ai une nouvelle pour vous, mon frère. Nous n'allons pas vendre les martyrs de cette Église qui ont donné leur sang pour nous donner la puissance rédemptive de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous n'allons pas le faire, mon frère. Ils ne sont pas morts en vain pour nous donner ce message glorieux. Il y a 2000 ans de cela, l'Église de Jésus-Christ est née. Elle n'est pas née à travers des orateurs à la langue habile. Elle n'est pas née à travers une grande organisation. Elle est née avec un ingrédient unique. Et cet ingrédient unique a donné à l'Église de Jésus-Christ une capacité divine. Nous devons apprendre comment conquérir un ennemi qui a déjà été vaincu. Et alors,
rien ne pourra nous arrêter. Il est temps pour que l'Église voie le dos de Satan. Et le dos de Satan, c'est ce que nous voyons quand il s'enfuit. Nous ne sommes pas seulement des fils et des filles de Dieu, mais Dieu nous appelle aujourd'hui à être des soldats de la croix. La Bible déclare que Jésus est venu dans ce monde pour détruire les œuvres du diable. Nous ne sommes plus sur la défensive, mais nous prenons une position offensive et agressive et nous envahissons le territoire de l'ennemi et nous arrachons de sa main tout ce qu'il nous a volé. Victoire à 100%. 100% du temps sur 100% de l'ennemi. Alors je vous dis à demain, ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci encore une fois de partager et de parler autour de vous des vidéos qui sont disponibles quotidiennement sur Maurice Cérillo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cérillo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.